La grâce et la paix sont en chacun de nous par la présence en nous de l'Esprit de Jésus, le vivant. La vie éternelle consiste à connaître Dieu, le seul véritable, et à connaître Jésus, Christ, que Dieu nous a envoyé. Amen. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Chers frères et sœurs en Christ, réjouissons-nous de ce que nous participons aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, nous soyons aussi comblés de joie. Difficile mot de Pierre qui reste incompréhensible et énigmatique pour nous, tant il nous est difficile de penser pouvoir se réjouir, c'est-à-dire éprouver de la joie et ressentir une vive satisfaction en participant à des souffrances, fût-ce celles du Christ lui-même. Difficile de penser pouvoir se réjouir de la souffrance, de toute souffrance, quelle qu'elle soit, tant elle est pour nous une véritable pierre d'achoppement pour notre esprit. Car s'il est une réalité dont nous avons tous fait l'expérience, à des degrés divers,
et qui ne laisse personne d'entre nous indifférent, c'est bien celle de la souffrance. L'écrivain chrétien Clyde Lewis a pu dire à son propos « Si je connaissais une issue à la souffrance, je ramperais dans un égout pour la trouver. Mais à quoi bon vous décrire mes sentiments? Vous les connaissez, ce sont exactement les mêmes que les vôtres. » En effet, l'emprise de la souffrance s'étend à toutes les fibres de notre être. Son emprise s'étend à notre corps par la douleur physique, à notre âme par la tristesse et l'affliction, à notre cœur par le spectacle de la détresse des autres, et enfin à notre intelligence par la question lancinante de la souffrance des victimes innocentes. Même la foi du croyant se trouve mise à rude épreuve lorsque nous en arrivons à imaginer un Dieu bon, laisser libre cours à tant de maux et de douleurs dans notre monde. La souffrance du Christ, dont nous devrions, selon Pierre, nous réjouir en prenant chacun notre part, n'est pas exempte de cela. Tout simplement parce que chacun d'entre nous, il le sait, parce qu'il l'a appris dans son vécu, chacun d'entre nous sait que la principale objection à un discours sur la souffrance est liée à la singularité et surtout à l'incommunicabilité de la douleur. D'ailleurs, celui qui souffre ou qui a souffert ne peut parler que de sa propre expérience et non de celle des autres. Le respect de tout être souffrant nous invite à une profonde humilité, à une grande délicatesse qui ne peut se résumer que par un geste d'affection, une marque d'attention ou encore un silence de compassion qui souvent seront mieux accueillis et plus profitables qu'une parole qui cherche à donner un quelconque sens à la souffrance. Concernant la souffrance, disait le philosophe Maurice Blondel, il n'y a point d'explication suffisante ni de déduction possible, à savoir que c'est le scandale de la raison. Qu'importe les formules abstraites dont on se leurre ou les théories générales dont on s'arme, quelle inconnaissable différence entre ce qu'on sait et ce que l'on ressent. Convenons avec ce philosophe qu'il n'y a guère de réponse au pourquoi de la souffrance, ni même de question d'ailleurs. Le corps, tel celui du Christ cloué sur le bois du supplice, le corps hurle et crie jusqu'au tourment. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est dommage sur ce point, et devant cette mort effroyable, que nous ayons oublié que l'homme croit. Cette croix si vénérée chez les chrétiens, le mot croix signifie étymologiquement le tourment. Alors, si le tourment nous apprend une chose, c'est justement que, comble de l'humilité, la souffrance, comme la douleur, n'apprennent rien qu'en annulant ce qu'on croyait déjà savoir. Il y a une dose d'incohérence et même d'inconvenance, comme le livre de Job le montre bien, de voir certains avoir une parole moralisante ou dogmatisante sur la souffrance. Cette parole est à bannir, car quand on souffre vraiment, on ne voue pas un culte à la souffrance, trop occupé que l'on est à souffrir. Ou plutôt, quand on voue un culte à la souffrance, c'est qu'on ne souffre pas vraiment, mais que l'on joue avec celle-ci.
n'en déplaise à quiconque. Mais ce n'est pas parce que l'on souffre que l'on est purifié, ni parce que l'on s'anéantit de quelconque façon pour Dieu que l'on est un saint. Au contraire, celui qui est saint ne cherche pas à être saint. Il l'est, tout simplement. Ce qui veut dire qu'il est simple et qu'il est humble, en ayant fait taire en lui les passions, et en particulier celle de vouloir être et paraître comme saint. Pour exprimer cet état, l'Église d'Orient utilise un beau mot grec qui veut dire tranquillité. Celui qui est vraiment dépouillé est un être tranquille et calme, et non un être convulsé, se tordant de douleur. Il est malheureux que beaucoup de conceptions dites doloristes cherchent à récupérer la souffrance en donnant un sens à la vie grâce à celle-ci. Il importe d'en finir avec de telles conceptions et de rappeler que ce n'est pas la souffrance qui donne du sens à la vie, mais la vie qui donne du sens à la vie et éventuellement à la souffrance. Et c'est bien ce que nous dit Pierre et que nous devons expliciter. Nous sommes nombreux à avoir ramené du catéchisme l'idée que l'homme souffre du fait d'une faute originelle commise envers Dieu par le fait d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À cela se rajoute l'idée que si Dieu a puni l'homme en le rejetant dans une vie dominée par la corruption, par la souffrance et par la mort, celui-ci, Dieu, est venu libérer l'humanité des entraves du péché en envoyant son Fils souffrir et mourir. Il est regrettable d'entendre les Écritures en général et les Évangiles en particulier comme des textes, comme des paroles qui auraient pour objet de nous expliquer l'origine du mal ainsi que celle du salut. C'est oublier et délaisser que leur visée, les visées de ces paroles, sont toujours et avant tout d'élargir, de délivrer et de libérer. Voilà pourquoi ces paroles libératrices cherchent à éviter de faire de l'homme un être intrinsèquement mauvais. D'autant que s'il avait été intrinsèquement mauvais, il n'y aurait jamais eu de chute. Dans les Écritures, il nous est toujours rappelé que le mal, que la souffrance et que la douleur ont une histoire. Ce ne sont pas des fatalités, ce ne sont pas des déterminismes. Pour le coup, convenons que du fruit de l'arbre de la connaissance, nous en mangeons à chaque fois que nous faisons un pacte avec un monde où le mal et la souffrance sont jugés comme étant naturels et finalement acceptables. Et on s'évertue aussi à présenter ainsi la passion du Christ. Dieu, qui aurait puni l'homme, aurait ensuite envoyé son Fils pour souffrir à la place de l'homme et payer, par ses souffrances, la dette de cet homme envers Dieu. Le philosophe protestant Pierre Bayle, au XVIIIe siècle, déclarait trouver pour le moins étranges ces explications de la conduite de Dieu à l'égard de l'humanité, dont il finissait par ressortir que Dieu, au fond, à travers la mort du Christ, se faisait mourir afin de se payer à lui-même la dette qu'il réclamait à l'homme. Il est quelque peu absurde de soutenir l'idée que Dieu est celui qui crée la dette et qui la paye. Dans une telle approche de la passion du Christ, il est impossible de trouver des traces du Dieu d'amour dont parlent les évangiles. En revanche,
il est surtout question d'un Dieu vengeur et de colère, qui exige la souffrance et la mort pour apaiser son courroux. Étrange conception, fort proche de ces divinités qui exigent des sacrifices, mais qui se trouvent à l'opposé et fort éloigné du Dieu d'amour dont nous parle le Christ, en enseignant davantage à pardonner et à remettre sa dette à l'autre, plutôt qu'à le poursuivre et à le juger pour le faire payer. En outre, il faudrait une bonne fois pour toutes en finir avec la contradiction grossière qui consiste à faire de la souffrance, de la douleur et de la mort le moyen du salut, alors qu'il est dit partout, dans les évangiles et même dans les Écritures, que le Christ est venu libérer les hommes de la souffrance, de la douleur et de la mort. Jamais l'amour ne pourra être acheté par quelque sacrifice nécessaire. S'il le pouvait, il ne pourrait pas exercer ses effets de transformation. D'ailleurs, ceux qui pensent ainsi n'ont qu'à essayer d'aimer leurs conjoints, leurs enfants ou leurs proches de cette façon et de venir nous dire par la suite où cela les a menés. La bonne nouvelle apportée par le Christ est dans le fait d'annoncer que désormais, il n'est plus nécessaire de recourir à des logiques de souffrance et de mort pour pouvoir être sauvé. Christ n'a rien à voir avec un kamikaze qui pensait qu'en mourant, il allait devenir immortel. Comme il n'a rien à voir avec ces terroristes qui se font sauter avec leurs bombes au nom de leur Dieu, étant persuadés qu'ils iront tout droit dans un quelconque paradis. Jésus annule complètement la notion même de sacrifice nécessaire à ce que Dieu nous aime, d'abord en lui-même, puis en tout. Allez, nous dit-il, apprenez le sens des mots. Ce que je veux, c'est la miséricorde et pas des sacrifices. Il reprenait là les mots du prophète Osée. Je veux connaître Dieu, pas vos holocaustes. Incontestablement, le sens de la passion du Christ n'a pas été de mourir pour renaître en mettant son espoir et son salut dans la mort, comme les kamikazes ou les terroristes. Mais le sens, ça a été d'aimer tellement et totalement les hommes, d'aimer tellement l'humanité et d'aimer incroyablement la vie qu'il a portée, cette vie, jusque dans le tourment, c'est-à-dire sur la croix, puis dans la mort et encore dans l'enfer. Le Christ n'est pas ressuscité parce qu'il est mort. Il est mort parce qu'il est l'Éternel vivant venu réveiller la vie refoulée dans les profondeurs de l'humanité. La souffrance du Christ est en ce sens une affirmation absolue de la vie. C'est parce qu'il est vivant qu'il souffre et qu'il endure la mort, en allant au bout d'une fidélité indéfectible à la vie. Comprenons bien que c'est à cette souffrance et à celle-ci seulement que Pierre nous demande de prendre part. Voilà pourquoi l'Évangile est simplement la sagesse de ceux qui acceptent de porter leur part de l'infinie souffrance de Dieu. Et il y a une certaine ironie de voir que beaucoup de non-chrétiens semblent accepter pleinement cette vocation avec une plus grande liberté que beaucoup de chrétiens. Suivre Jésus est une vocation pour partager le destin de Dieu pour la vie du monde. C'est cela, prendre part aux souffrances du Christ
auquel Pierre nous exhorte. Ceux qui acceptent de porter et d'aimer ce que Dieu aime, le bien et le mal, et de payer le prix de sa réconciliation en eux-mêmes, ceux-là sont les disciples de Jésus-Christ incontestablement. Ils sont le levain, ils sont le sel, le reste, la graine de moutarde que Dieu utilise pour transformer le monde. Peut-être qu'ils souffriront, mais parce que chrétiens, soyons-en sûrs, ils n'en auront point honte, mais en dépit des circonstances, ils trouveront toujours les ressources pour glorifier Dieu à cet égard. Amen. N'oublions pas ce que nous venons d'entendre. Suivre Jésus est une vocation pour partager le destin de Dieu pour la vie du monde. C'est accepter de porter et d'aimer ce que Dieu aime et d'en payer le prix de sa réconciliation à nous-mêmes. Il est possible que nous en souffrions, mais nous saurons trouver les ressources nécessaires pour glorifier Dieu à cet égard. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse briller son visage sur nous, qu'il se penche vers nous, que le Seigneur tourne sa face vers nous et nous apporte sa paix. Amen.